Un gros tutoriel à venir avec Dungeon Draft et Foundry. Je vais vous montrer un peu comment je fais pour partir des battle maps à partir de Dungeon Draft et les importer dans Foundry avec un peu de gestion de mur à travers tout ça et des petits trucs comme ça. Tous les liens que je vais vous présenter vers les assets et logiciels vont être dans la description de la vidéo un peu plus bas. Rendez-vous sur le site de Dungeon Draft, qui est un logiciel payant, mais c'est une licence à vie, lifetime. Vous payez une fois et le logiciel est à vous. Et le prix bouge pas vraiment. Il est à 20$ US, qui fait environ 25$ canadiens, quelque chose comme ça. Mais ça vaut le coup. Et c'est une application standalone, dans le sens que vous devez l'installer. C'est pas comme Incarnate qui est web. C'est une application dite lourde, dans le sens qu'elle est installée sur votre ordinateur. Alors, rendez-vous sur le site pour l'acheter. Et vous voyez qu'il y a toutes sortes de plateformes qui le supportent en plus. Foundry, Encounter Plus, Roll20, toutes sortes de choses comme ça. Alors, vous procédez à votre achat et vous l'installez. Mais là, par contre, moi, j'utilise des assets de Forgotten Adventure. Vous allez retrouver ça sur leur Patreon. Ça vaut la peine. Encore là, c'est le genre de choses, vous pouvez vous inscrire pour un mois, le temps de télécharger les choses. C'est vraiment pas cher pour ce que ça donne. Là. Ça donne, je crois, un genre de 8 gigs ou... non, je me trompe avec un autre. Lui, c'est plus un 4-5 gigs là, de... quand même, d'assets. Vous en avez un méchant paquet. Puis ça vaut vraiment la peine. Et en plus, ils ont commencé à faire des tokens. Vous avez aussi les versions gratuites sur leur site internet, qui en a beaucoup moins. Et là, présentement, ils commencent aussi des assets pour l'hiver, ce qui nous manquait. Alors, il y a lui qui est très, très, très populaire. Ils ont aussi leur Discord. Vous pouvez voir des exemples de cartes, tout ça. Alors, moi, j'utilise énormément leur asset. Il y a aussi Tom Kartos qui en fait, que j'utilise de temps en temps. Là, je ne suis pas abonné présentement. Ça fait un certain temps. On voit un peu le même style que l'autre, mais c'en est un autre où vous pouvez avoir des assets. Vous voyez un peu un exemple de ces cartes, là, son style. Si vous voulez aller dans un autre style et aussi avoir de la sci-fi, parce que là, on est tout le temps dans le médiéval fantasy là, depuis tantôt, eh bien, Gnome Factory vous propose aussi des assets là, qui sont bien, mais d'une autre manière. Ensuite, pour Dungeon Draft, j'utilise des comment dire ça, des mods dessus. Sur Cartography Assets, il est possible d'en trouver quelques-uns. Alors, moi, ce que j'utilise, entre autres, il y a le Custom Snap Mode, le Split Path, qui est assez pratique. C'est une option qu'il n'y a pas habituellement dans Dungeon Draft. Et l'incontournable Universal VTT WebP Exporter. Lui, c'est que par défaut, Dungeon Draft va exporter en PNG. C'est très, très lourd. Dans Foundry, par contre, au moment d'importation, vous pouvez cocher de le transformer en WebP. Mais tant qu'à faire, pourquoi pas sauter une étape et avoir directement votre fichier tout en un, mais petit. Alors, j'aime beaucoup ça. Moi, je l'utilise. On voit ici, il va rajouter des options WebP et là, on peut choisir la qualité. Voilà. Alors, ça va vous faire un fichier DD2 VTT pas mal plus petit. Là, ça n'a aucun sens la différence. Alors, c'est ce que j'utilise. Ensuite, on se dirige dans Dungeon Draft. Être ici. Vous allez copier les assets dans un répertoire et ensuite vous allez dire à Dungeon Draft où les trouver. Alors moi je me suis fait un dossier sur mon OneDrive pour que j'aie accès à partir de mon portable aussi
Et là, je suis rendu à la version 2. Ben, je drop des packages dedans. Alors là, vous les voyez, sont ici. On les coche. Et vous faites accepter. Même chose pour les modes. Moi, je prends un répertoire différent. Et là, ben, vous voyez quelques tests que j'ai faits et ceux que j'ai gardés. Voilà, alors vous les cochez. Et ensuite, ben, on crée notre nouvelle carte. Alors, on fait New. Et là, je vais y aller avec un 30 par 40. Et ben, l'IPAC qui était déjà sélectionné. Et je fais OK. Et là, attelez-vous, là, parce que Forgotten Adventure, c'est très lourd. Dans le sens qu'il va loader énormément d'assets. Là, c'est capoté la quantité que vous allez avoir là. Mais ça vaut vraiment la peine. Parce que ben, Dungeon Draft de base, oui, il y a ça vient avec des assets, des choses comme ça. Mais Forgotten Adventure, c'est fou tout le travail qu'ils ont mis là-dedans. Ils ne font que ça, puis ils ont commencé à faire des cartes aussi. Et ça vaut vraiment la peine. Là. C'est fou, là. J'aime beaucoup leur finition là, par rapport aux assets de base qui ont l'air un peu plus fades un coup qu'on a vu l'autre. Alors, ben, là, il est rendu aux textures parce que eux, ils vont rajouter des textures, des chemins, un paquet d'objets, là. C'est vraiment le fun, là. On finit jamais de faire des cartes avec. Il y a tout le temps de quoi rajouter un coup qu'on a vu ça. Et avec les mods qu'on rajoute, ben, c'est vraiment pratique, là. Ça devient beaucoup plus convivial. Il y a encore des releases de temps en temps de Dungeon Draft. C'est très stable. Alors, mais continue de travailler dessus un peu. Corriger des petites choses par-ci par-là. La communauté est quand même active. Et là, ça génère. Sinon, est-ce. Oh, ouais, ouais, ça s'en vient. Et voilà. Alors, on est dans Dungeon Draft. Ben, pour vous déplacer, vous tenez espace qui va vous mettre comme ça. Vous pouvez faire ça. Molette là. Et pour le zoom, c'est quand vous tenez contrôle et la molette de la souris. Alors, à un moment donné, on devient habitué et ça va assez vite. Alors, je vais faire rapidement une petite carte. Et là, vous voyez, il y a les assets par défaut. Que, ben, c'est un style, tu sais, c'est comme ça. Mais là, moi, je vais prendre ceux qu'on vient de parler. Et là, vous voyez la quantité. C'est fou! Il y en a, 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 ça finit plus. Alors, moi, je vais aller dans la pelouse, la grass. Alors, regardez la définition de ça. Bon, alors, on va se mettre un fond de pelouse et on va faire un building. Parce que c'est ce qui est pratique. Alors encore là, vous voyez les assets de base qui sont là. Et là, on commence les autres. Pour faire des buildings. Alors, c'est un peu... vous voyez beaucoup, beaucoup de pierres et de choses comme ça. Alors, on va prendre ce plancher-là. Et ensuite, on va choisir un mur. Quel genre de... On va prendre des murs en pierre. Mettons, tiens, ceux-là. Ok, là c'est sûr que à cause de ce fond-là, on voit un peu mal la grille. Alors on va aller la modifier. Dans Map Setting, on va mettre la grille dans couleur là. Alors, c'est évident. Building, voilà. Parfait. Alors, je vais mettre ici et je vais faire mon building comme ça. Voilà, drag and drop, très facile. Alors, ben, c'est fait. J'ai déjà mon carré. Et, ben, je vais en faire un autre pour on va reproduire un peu ce qu'on a déjà fait ailleurs. Ça, l'autre à côté. Et, ben, il est possible d'agrandir pour faire des formes bizarres. Parce que on n'est pas obligé d'être symétrique. Voilà.
Et là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, on pourrait décider d'aller rajouter des murs séparément. Sauf que là, le défi, c'est de retrouver la même sorte. Mais on va y aller avec ceux-là pour l'instant. Under, Shadow, ok. Et c'est tout à possible de remodifier ça par après. Alors là, ben je vais comme ça rajouter un mur. Ah ouais, un autre là comme ça. Tiens, ça va donner un bâtiment là, un bâtiment particulier. Mais on travaillera pas trop dedans. C'est juste pour vous montrer un peu comment c'est géré tout ça. Et là, on va mettre des portes. Là, c'est sûr qu'il y a une multitude de choix possibles, mais avec la version 13 of Foundry, il y a maintenant des animations avec les portes. Alors, on les utilisera pas ici, mais ce qu'on va faire, c'est préparer le trou. Alors, ça, c'est une porte 2 par 1. Elle est un petit peu large, mais... Ah, c'est l'entrée principale. L'entrée principale. On va la mettre ici. Comme ça. Vous voyez, ça fait un trou. Et on va mettre des fenêtres aussi. Des petites... faut vraiment que ça soit marqué Window parce qu'il fait quelque chose de spécial avec quand il va l'exporter. Door. Non, c'est lesquelles? Les petites fenêtres. Faut que en bas. Window Stone. Ok, ouais, c'est ça. Tiens. Mettons, bon, la couleur. Ah, ok, tiens, ça c'est une couleur intéressante. Alors, voilà, une fenêtre de même, une fenêtre là. Et, tiens, ouais, on va y en mettre une fenêtre aussi à lui. Alors, j'ai deux fenêtres. Ah ouais, on se gâte. Une autre fenêtre là. J'ai oublié de mettre des portes à l'intérieur, pas des entrées de portes pour l'intérieur. Alors, voilà, une porte là, un autre là. Parce que c'est intéressant se déplacer. Mais j'en mettrai pas là. Et ben là, il y a tellement d'options que vous pouvez faire avec ça, mais là, on fait juste vous montrer rapidement c'est quoi. Alors, je vais aller dans mes objets en mode tag parce qu'on sait ce qu'on veut. On va aller chercher des Magic Circle. Magic. Voilà. Et là, faut que je leur mette une couleur. Tiens, orange. Et ça va être... on va le mettre ici, celle-là. Ouais. Voilà. Et on va mettre l'autre là, comme ça. Et ensuite, ben, on peut aller à l'extérieur pour vous montrer quelque chose plus tard. Des rocs. Des grosses roches. Et là, je tiens Alt avec la molette de la souris pour modifier la grosseur. Voilà, comme ça. Un autre grosse roche. Et là, ben, vu que c'est du... on pourrait dire que c'est un peu plus de la gravelle. Ah, l'herbe est morte en dessous. Ouais. On va faire un peu de... Wow. Un peu de pelouse morte. Ah oui, le smooth blending. Moi, j'aime bien ça le mettre à on. Ça fait un peu mieux là, la transition entre les deux. Lui, le gazon, il est pas génial autour. Là, comme le bâtiment. Le gazon, ça va jamais bien autour des bâtiments. Alors, on en met un peu comme ça. On voit, ça a un peu de circulation ici. Là. Ouais. C'est ça. Et ensuite, je vais aller me chercher de la gravelle. La dirt. Ouais, comme ça. On va dire, ça c'est une zone un peu plus... Ça pousse pas, là. Ici, non. C'est pour ça qu'il y a des roches. C'est parce que ça... Voilà. Pas pire, ça. Ouais. Ok, et... bon, c'est bon. Alors là, ce qu'on pourrait faire ensuite, c'est faire quelque chose de... On voudrait surélever. Oui, je vais avoir besoin de vous montrer ça.
Alors, on va aller chercher les fence. Vous voyez là, la quantité. Là. Ça, c'est juste les catégories là, en plus. Là. C'est fence. Là, je vais mettre comme ça. On va venir ici. C'est ça. Là, lui, il snap. Là, je veux pas le snapper, celle-là. Alors, j'ai décoché l'option. Et je vais... je veux pas d'ombre. Ouais, ouais, ouais. Comme ça. Et là, il va être... ça va donner comme ça, de cette largeur-là. Est-ce qu'on y met un petit tour? Ouais, ouais. Vas-y, comme ça. Et là, ça me prendrait des planches. Des planches, des planks. Et on va les mettre under. Ceux-là, comme ça. Oh, c'est un peu gros, ça. Un peu trop gros. Là, nous, on va vouloir que ça occupe 3 cases comme ça. Puis là, on va y aller. Ben simple, là. Faire un peu de diversité. Ceux-là sont plus cassés. On en prend. Égrugé, ce coin-là. Ça a été égrugé. Là, on place ça comme ça. Voilà. Et, ben, ça va nous prendre. C'est comme une palissade, ça. Ça va être pour monter là-dedans. Et là, on va aller chercher des escaliers. Quelque chose qui ressemble à un escalier. Oh, ouais, là, c'est plus un escalier, ça. Hein, c'est. Il est gros cet escalier-là. Y en a-tu. Il n'y en a pas un simple, là? Ouais, 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 comme ça, mettons, là. Ok, ça va avoir plus d'allure. Alors, on va pouvoir monter par là. C'est de là qu'on va monter. Comme ça. Donc là, on a une espèce de bâtiment avec ça ici. Des petites choses pour montrer d'autres choses là. Et cette chose-là. Sinon, ce qui pourrait être intéressant à vous montrer aussi, c'est comment je fais des grottes en utilisant l'outil, le Path Tool. Et là, vous voyez, ça, c'est les choses de base. Mais il y en a une quantité phénoménale. Alors, moi, je mets la recherche à exact. Et là, je tape Cliff. Va me donner des choses comme ça. Et là, vous pouvez regarder. C'est une affaire de même que ça donne. Et là, moi, je veux qu'il bloque la lumière. Parce que en faisant ça, automatiquement, il va me créer des murs pour ça. C'est vraiment... Alors, je prends ça. Je vais me remettre en snap parce que ça va être plus beau le fini. Je vais grossir aussi. On va aller chercher du 2. Et là, ouais, c'est le bon sens que je voulais. Alors là, comme ça, je mets mon ambiance. Là. Voilà, et je le ferme. Alors, c'est comme si il y avait une grotte à l'intérieur là. On va lui mettre intérieur. Ça va être de la grosse gravelle comme ça. Ouais. Parfait. Fait que là, l'intérieur de ça, ça va être de la gravelle. Puis là, on peut dire que ça déborde, là. Parce que c'est rare que les plantes poussent directement là-dessus. On peut rejouer un peu, mettre ça un peu plus sale. La pelouse sale, c'est essayé, mais ça n'a pas trop marché. Bon, ici, juste pour le fluff, là, on va dire. Ça a beaucoup marché. Ok. Alors, on a ça. Je désactive la grille parce que, ben, pour voir, c'est plus beau. Alors, c'est très simple de cette manière-là. Euh, on pourrait se rajouter d'autres Magic Circle pour faire un autre déplacement. On va faire ça. Alors, je vais aller le chercher, Magic Circle. Il y a des Magic Items où on va y aller avec les Circles. T'es bien parti avec ça.
On va prendre des symboles différents. Alors là, j'ai besoin de ma grille parce que je veux que ça soit centré sur... ouais, comme ça. Et on va dire que lui va amener là. Mais ça pourrait être des escaliers. On aurait pu le faire en mode escalier, gérer un pseudo-étage, vous séparez votre carte en deux. Je pourrais faire un autre tutoriel là-dessus. Alors, un coup que c'est tout fait, ben ça fait assez génial. Moi, je ne gère pas les lumières là-dedans. Je vais les gérer à partir de Foundry. Alors, ben, on exporte. Et là, on a différents choix qui s'offrent à nous. Parfait, on les voit. Et habituellement, lui, il n'est pas là. Puis le WebP non plus. Mais là, avec le mode qu'on a installé, on l'a. Alors, on prend le WebP ici. Moi, je ne veux pas faire afficher la grille parce qu'elle va être gérée dans Foundry. Et les lumières non plus, qualité 100. Et c'est des pixels, des carrés de 100 par 100, ce qui donne une carte de 4000 par 3000 pixels. Et je fais exporter. Et là, je nomme mon fichier comme ça. On va aller le mettre à la bonne place. Alors là, il prépare le fichier. C'est un fichier JSON qui va contenir l'image. Alors, c'est exporté. Et moi, je vais garder ça d'un coup que j'en ai besoin à un autre moment donné. Comme ça, sauvegarder. OK. La prochaine étape va être dans le Foundry. Oh, non, pas ça, c'est le Foundry. Voilà, voilà. OK. Dans le Foundry, qu'est-ce qu'on fait? On a préalablement téléchargé, comme on a déjà parlé dans un autre module, le Universal Battle Map Importer. Là, au moment de faire ce tutoriel, il est en version 5. Il est activé. Alors, je vais dans Scène et j'ai mon bouton ici en bas qui me permet d'ouvrir le module. Et là, je vais l'appeler bâtiment bizarre. Et je ne convertirai pas en WebP parce que mon image l'est déjà. On sauve une étape. Et on va, l'objet, on veut les murs. On veut vraiment qu'ils mettent les murs. Alors, je fais maintenant télécharger mon fichier qu'on a préparé. Voilà, ouvrir, lui, tutoriel 3. Et bien, on fait submit. Et voilà. Et vous voyez, il est ici, bâtiment bizarre, que je peux activer. Et tout est là. Qu'est-ce que je fais habituellement? Je vais dans la configuration. Le background, je le mets noir. Comme ça. La grille est déjà toute centrée, la taille aussi. Et là, il y a ça qu'on peut faire. Cette carte-là, on va utiliser le Token Vision, mais on va mettre un Global Illumination, dans le sens que les personnages peuvent... c'est pas la nuit. Ils voient tout, c'est juste qu'il y a le Fog of War. Et je fais sauvegarder. Là, ensuite, on va aller voir les murs. Alors, vous voyez ça ici, c'est nos fenêtres, nos petites fenêtres. Mais, là, il les a faites de cette manière-là. Le mouvement, il est bloqué. La light aussi, mais on va mettre un proximity threshold. Voilà. Et ce n'est pas une porte. Mais là, pourquoi qu'il ne me propose pas? Ce n'est pas... c'est pas une porte. Bizarre, bizarre. World Direction. Ah, proximité. C'est ça, c'est proximité. Ouais. Ok, et là, je mets 10 pieds.
Vous allez voir ce que ça fait. C'est génial. Par rapport à une qui est comme ça. Et on va... ouais, je vais vous le montrer tout de suite. Donc là, j'arriverai ici avec mon personnage là, comme ça. Et là, ça, c'est une fenêtre. Mais on voit pas là. Oh, il se rapproche. Vous voyez? Il faut qu'il soit à 10 pieds pour commencer à voir à l'intérieur du bâtiment. Mais on veut pas qu'il voit aussi bien que ça. Alors, on va y mettre un threshold, le proximity threshold. Fait que là, quand il va s'approcher, c'est comme à 50%. Il faut vraiment qu'il soit collé dessus pour voir à travers. Comme ça, il voit juste... il voit mal, là. Il n'est pas collé sa fenêtre là, encore, là. C'est ce que... tantôt, ben, il est rentré directement dedans. C'est un truc, là, c'est que les fenêtres sont importées souvent comme des portes. Alors, il faut les retravailler. Alors, on retourne en mode mur. Et là, la grande porte ici, j'avais dit que il y avait des choses de gérer dans Foundry. Eh bien, je vais vous montrer ça. Alors, c'est une porte. Elle est fermée. On va lui mettre un son. Une sorte... une porte lourde. Comme ça. Et on va y mettre une animation. Ça va être du swing. Et Foundry contient déjà des portes. Vous allez dans le Core Data. On va reculer. Canvas, Door. Et là, moi, c'est une large. Là, vous voyez, il y a différents types. On peut cliquer ici pour les voir en sous forme de tile. Moi, je vais prendre celui-là, sélectionner. C'est pas une porte double, duration, on ne touche pas trop à ça. Et là, vous voyez, la porte apparaît. Elle apparaît. Alors moi, je vais amener mon personnage ici. La porte est barrée. Mais je voudrais rentrer. Alors, on clique pour l'ouvrir. C'est merveilleux. Mais je pourrais dire, ah non, finalement, c'est pas ce genre de porte-là. Alors, on retourne dans les murs. Puis, on voudrait que ça soit une herse. Alors, on va retourner chercher canevas d'or large. Ah, il n'y a pas d'icône de herse. Mais dans ce cas-là, on va y dire que tu vas être de style. Tu montes. Je pense que c'est celle-là. Vous voyez l'effet? Il monte, il redescend. C'est vraiment le fun. Ça demande un peu plus d'ouvrage, là, mais ben, c'est ça qui arrive avec les cartes. Hein? Vous créez d'ouvrages supplémentaires, mais c'est tellement le fun. OK. Ensuite, ben, vous pouvez faire des choses comme ici, j'avais déjà parlé des murs de terrain, parce que là, on voit tout ce qui se passe autour. Alors, vous pourriez dire, ah ben, c'est des roches de même, je vais mettre des terrain wall. Alors, comme je l'ai déjà expliqué dans un autre tutoriel, faites ça comme ça, voilà. Et là, ben, on ne voit plus l'autre côté. C'est ça, ça bloque la vue. Et là, il y a cette chose-là ici, là. Ah oui, quand vous utilisez le Path Tool, il y a souvent des petits défauts à l'importation. Comme là, je vois à travers et je ne devrais pas. Il faut tout le temps les vérifier. Comme là, vous voyez, il y a un trou. Bon. Alors, c'est simple. Vous allez le chercher. C'est Shift pour pas avoir de snap. Alors, c'est tout. Et là, vous voyez, il ne voit plus à travers. On peut resetter le Fog of War. Alors, reset, oui. Et là, voilà, il ne voit plus à l'intérieur. Mais comment je fais pour me rendre là? On va aller ici, passer par la fenêtre. Euh, on va faire rapidement une zone de téléportation. Je vous ai déjà parlé plus en détail dans un autre tutoriel comment faire ça. Alors là, je vais y aller en mode, en mode efficace, on va dire. Mur éthéral, ouais.
Et je vais... Ça... Je vais venir ici. Comme ça. Hein, tout croche. Pas grave. Ce n'est pas grave. Et c'est fait. Shape. Je le sélectionne. Voilà. Behavior. On va rajouter de la téléportation. Comme ça. Téléport token. On va laisser ça ouvert. On va retourner là. Faire l'autre. Tout ça, je le fais rapidement, là, mais j'ai un tutoriel qui explique là, précisément là, comment le faire. C'est juste que je ne veux pas répéter ça pour là. Mais ça va vous donner quand même une idée là, de ce qui est possible de faire. Là. Voilà. Tu sais, c'est beaucoup de clics puis de choses, mais un coup que vous savez comment faire, ça va assez vite. Là. Comme ça. Ok. Donc, je prends lui, ça. Ok, on va juste tout updater les capotes un peu parce que... Ouais, région 1, région 2. Ok. Toi là. Là. Lui. Ça. Voilà. On prend lui. C'est parce que j'avais pas sauvegardé. Les trucs qui n'étaient pas créés. Et là, nous avons notre téléporteur qui fonctionne. Voilà. Bon, fait que c'est bien le fun ça, sauf qu'on pourrait faire d'autres choses aussi. On a fait une palissade hein, ici. Ouais. Alors, tu sais, là, présentement, on peut se promener comme on veut. Puis là, je vais mettre ma petite goule ici. Puis non, moi, je vais être surélevé. Parfait. Alors, on va faire un mur. On va faire des murs autour de ça. Mais ça va être mur normal. Ouais, ouais, ouais. Des invisible wall. Parce qu'on veut pas qu'ils soient visibles. Comme ça. Il faut juste que ça déclenche quelque chose. Là, présentement, le mouvement est interdit. Alors, il ne peut pas les traverser. Il ne peut pas. Mais nous, on veut qu'il puisse se traverser. Alors, il n'y aura pas de mouvement de restriction. Il n'y aura aucune restriction. C'est juste qu'on a besoin d'une base pour nous servir de quelque chose. Alors là, il peut se promener. Parfait. OK. Et là, on va utiliser... on veut que ça bloque la vision, mais juste dans un sens. On veut que le monde qui sont en bas puisse pas voir qu'est-ce qu'il y a sur la plateforme. Alors, on va aller ici et on va dire que la lumière va être bloquée, la vision aussi, mais juste dans un sens. Et là, le sens, c'est tout le temps là, un peu random. Ça dépend de quel côté vous avez fait. Alors, vous faites des essais. Bon, là, j'ai eu du premier coup. Là, ce qui veut dire que la vision, elle arrive d'en haut et va être bloquée. Comme là, vous voyez, il ne voit plus. Mais s'il est là, il voit. Alors, on simule un peu une plateforme. Alors, left, light, normal, normal. Là. Ah, j'en ai encore, je l'ai eu, mais souvent je taponne, j'essaye une direction, après ça, j'essaye une autre direction. Voilà, comme là, ici, là, je l'ai pas eu. Là, faut que je la... On veut de l'autre côté que ça bloque. Dans ce sens-là, voilà. Le petit dernier, normal. Update. Parfait. Alors là, tu sais, je suis ici. Là, oh, là, je vois tout. Je suis sur ma plateforme. Et mon gobelin ici, Shift et la roulette pour le tourner, il ne voit pas sur la plateforme. C'est caché, là. Mais on pourrait décider que sur le côté, il voit. C'est juste une question, là. Je pourrais dire que sur le côté, il n'y a pas ces affaires-là qui bloquent. Alors, dans ce cas-là, je dirais que ben ça bloque pas comme ça et on voit. Alors là, et là, il fait le tour puis comme ah, je te vois. Mais là, ce qui serait intéressant aussi, c'est de montrer que cette chose-là ici, c'est surélevé ça. Ouais.
Alors, on va faire une région supplémentaire. On va l'appeler, celle-là, palissade. Palissade. Voilà. Et pour sa shape, on va sélectionner les murs ici. Comme ça. Et son behavior, on va faire plus. Ça va être d'exécuter un script. Puis, quand même assez simple. Sur l'événement, token enter. Alors, ben là, moi, je me l'ai déjà copié ailleurs. Ça comme ça. Alors, on va incrémenter. Voilà. Parfait. Alors, oh, j'ai oublié. Il fallait que je fasse... Ah, token enter. Parfait. C'était mis. Et je vais dire enter elevation. Ça va être un petit peu plus parlant. Et je vais en rajouter un autre qui va être aussi d'exécuter un script. Ça va être exit elevation sur le token exit. Et là, ça va être de... Ah, je me suis trompé dans mes affaires. C'est le contraire, c'est ça. Lui, il décrémente avec le max. Ouais, c'est ça. Et lui, je me suis trompé de script. Comme ça. Petite différence. Voilà, j'update mes régions. Et là, quand je vais arriver là, voilà automatiquement son élévation montée de 10 pieds. Et là, il redescend et il est retombé au bon niveau. Et on remonte et on descend. Alors, ça permet de faire des choses de même. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est, admettons, dans les, avec les tiles, on va dans Core, Icône, parce que là, c'est ça qui vient par défaut. Magic, puis, ah oui, de l'acide. On va aller chercher, faire un piège d'acide. Et, une tête de mort. Bang. Comme ça. On va le mettre pour qu'il arrive sur un carré comme ça. Et on le met invisible. De cette manière-là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit mur invisible, encore une fois, qui ne restreindra pas le mouvement. Bon, on va repartir d'ici comme ça. Voilà. On va le rattacher. Sélectionne, tu ne restreins rien. Voilà. Et là, ça va être un piège. Alors, ça va être notre piège. Et on va mettre ça rouge, juste pour nous autres. Il n'y a personne d'autre qui voit ça. Et la shape, on se remet sur les murs, comme ça, on sélectionne plus. Alors, la région est définie. Je vais updater pour que tout soit mis. Là, je dois aller dessus lui, double-cliquer, aller chercher son ID ici. Que je retourne dans mes régions. Et non, pas la palissade, le piège. Et ben lui aussi, on va le faire exécuter un script. On aime ça, exécuter des scripts. Voilà. Et l'événement, ça va être encore une fois sur le token enter. Et là, j'ai ça, j'ai mon script de prêt. Comme ça j'espère qu'ils vont vraiment l'arranger parce que c'est ben trop petit là, pour faire du code. Là. Voilà. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va aller chercher mon tile, que j'ai le ID ici, et ça va le mettre visible. Pas plus compliqué que ça. Alors, ben là, nous, on le voit là, parce qu'on est, on est maître de jeu, mais on voit qu'il est comme un peu opaque. Là. Il est transparent parce qu'il est invisible pour les joueurs. Alors, j'arrive ici, et là, oh! Le piège s'affiche. Ah ben, j'aurais juste à mettre mon tile plus gros. Comme
Comme ça. Ouais, comme ça. Là, je le remets ici, je le réactive. Ben alors, on se promène comme ça dans la pelouse et bang! On tombe dans le piège. Alors, c'est une manière de faire les choses. Alors, en espérant ben, que vous avez appris des choses qui vont vous être utiles. Alors, pour d'autres tutoriels avancés plus tard, merci d'avoir été là.